Alors, on va commencer par faire chauffer notre poêle. Une fois qu'elle sera fumante, on déposera nos morceaux de viande, coloration, et on les dépose en plaque pour la cuisson au four. C'est parti. Allez, c'est parti. Vas-y. On fait chauffer la poêle et on va goûter la viande et la mettre là. On va faire un quiz avec Marine. Donc la viande. Vous les faites cuire à cœur à combien? Marinée. Alors je vais les faire cuire à cœur à 57 degrés. 57. Ouais, 57 degrés. Et une fois qu'on aura atteint cette température à cœur, je vais sortir la viande du four et la laisser reposer recouverte d'un papier d'aluminium. La température va finir de monter très lentement à l'intérieur du produit et elle va pouvoir garder toute sa jutosité. La marinade teriyaki, vous avez Oui. Alors, sauce soja, 2 cuillerées de sucre. Alors, on a à peu près l'équivalent d'une bonne bouteille de sauce soja, pas les toutes petites, mais les grandes mastoc quand même qui font 10 centilitres de sauce soja, ça fait à peu près 100 grammes. 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de gingembre moulu, ou alors vous prenez du gingembre que vous râpez et vous mettez à l'intérieur. Ce sera plus fort avec du gingembre râpé, donc il faudra mettre un petit peu moins, sinon ça va prendre trop la puissance. Un oignon ou une échalote coupée finement, ciselée. Plus c'est fin, mieux c'est, parce que les arômes s'échangent mieux et ça évite de retrouver des gros morceaux qu'en bouche, si des fois il reste des oignons à l'intérieur. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Encore de la sauce Worcestershire. Voilà, une cuillère à soupe, pas plus, parce que c'est très très puissant, c'est très fort et on aurait quelque chose de beaucoup trop fort et beaucoup trop amer. Donc là on commence à mettre nos viandes en cuisson, poêle bien chaude, on les met 2 par 2. Ne jamais mettre trop de viande à l'intérieur d'une poêle parce que sinon on ne fait plus de coloration, on fait de la bouillie. Ça fait trop vite retomber la température à l'intérieur de l'espace de cuisson et puis ça colore pas et c'est pas bon. On sent quand même le soja déjà directement. Allez là, messieurs. Et le sucre va nous faire une petite croûte caramélisée qu'on commence déjà à voir là. Allez. Qui va apporter un petit goût sucré. J'ai pas assaisonné les viandes, ça c'est volontaire. Je les assaisonnerai uniquement avant de les mettre au four. Si je les assaisonne maintenant, le sel va absorber tout le sang qu'il y a à l'intérieur de la viande et on aura une viande qui sera extrêmement sèche. Et après on met la viande au four, tout à fait. C'est le four qui va terminer la cuisson. La poêle sert juste à la coloration de la viande. C'est du bœuf charolais. C'est du bœuf charolais issu d'une filière du Bourbonnais, de chez nous. Donc on est comme sur la base d'une petite vinaigrette au persil en fait. Et on viendra napper notre viande avec ce petit coulis. Ouais. On viendra napper notre viande avec ce petit coulis à la fin. Là on va les dresser dans des petits ramequins. On mettra un petit peu de polenta qu'on va faire revenir à la poêle dans de l'huile d'olive pour lui apporter un petit côté croustillant. La polenta, je l'ai faite à l'avance avec une spatule pour égaliser. Et ensuite, derrière, on vient uniquement en porte-piécé. Ça va nous faire des petits disques comme ça. Merci, au revoir. Allez, vas-y, je termine. Là, tu mets de l'huile d'olive pour faire... Pour faire colorer la polenta, les petits disques de polenta qu'on a fait réaliser tout à l'heure. Alors la polenta, c'est pas très compliqué, c'est un élément qui est déjà trouvé pré-cuit en grande surface pour les particuliers. On peut la faire cuire de différentes façons, soit uniquement à l'eau, avec de l'eau salée, parce que la polenta est quand même quelque chose d'assez plat, soit on peut la faire cuire aussi avec un fond de volaille et du lait. On fait temps pour temps. Farine de maïs. Oui, c'est de la farine de maïs. Et elle va venir gonfler dès qu'elle est à côté d'un liquide et chaud, un liquide chaud, parce que un liquide froid, elle ne gonflera pas. Et donc là, on voit quelque chose dedans. C'est quoi? C'est des herbes, c'est du thym, c'est des herbes de Provence. Donc, des herbes de Provence. Tout à fait. Donc moi, j'ai fait bouillir de l'eau salée. J'ai mis des herbes de Provence qui ont infusé à l'intérieur. Ensuite, j'ai
lancé ma polenta, j'ai remué. Alors quelque chose de très important quand on fait de la polenta, on ne jette pas la polenta en une seule fois dans le liquide, sinon elle va vous faire un immense bloc, voilà, des grumeaux, un immense bloc, et puis ce ne sera pas bon, à l'intérieur sera cru. Donc on la jette tout doucement et en fouettant, et on la laisse épaissir en vérifiant bien parce que ça colle très vite aux parois. Tout ça, hein, c'est tout prévu. La viande au four, il faut qu'elle soit à 57 degrés. C'est ça, elle est à 37 degrés. Donc, vous voyez, il y a la sauce à l'intérieur. On est en train de surveiller ça. Le jus de persil est terminé. Et voilà. Donc, on revient d'ici quelques minutes. On sent bien l'huile d'olive, on vient la faire frire. Et on va la débarrasser sur un petit papier afin de la débarrasser un petit peu de son gras. Parce que ce qu'on veut, c'est avoir de la polenta, pas avoir que de l'huile d'olive en bouche. Hein. Et on débarrasse. Alors, Dimitri. Oui, eh bien écoutez, on est en train de terminer de faire revenir nos petits disques de polenta. La viande, elle est en train de terminer sa cuisson, il ne manque plus que 5 degrés à voir, donc d'ici 2-3 minutes, elle sera prête. Et puis on pourra gentiment la mettre au repos pendant qu'on mettra les petits disques de polenta et commencer à dresser. Bon, voilà. C'est bon? Allez, on est à 57 degrés. Donc on est fortement tributaire des pays tiers, comme la Nouvelle-Zélande et d'autres pays, mais on essaie d'attacher au potentiel. Et voilà. Vous êtes à quelle température à cœur là? On est à 57 degrés à cœur là. Donc on n'est pas encore en cuisson saignant, mais on va laisser reposer un petit peu la viande parce que là je vais la sortir et la mettre sous un papier d'aluminium et elle va gentiment se détendre et continuer sa cuisson tout doucement. Et là il est encore raide et puis on va le laisser reposer. Vous allez voir comment elle est souple après, elle sera encore plus souple. Aluminium. Et je viens tout bêtement recouvrir mes viandes. On va commencer par celle-ci. Donc là, elle est quand même bien cuite à l'intérieur. Des saveurs à tournant. Tout à fait. Il termine la recette. Alors voilà, donc il tranche la viande toujours très fin avec un couteau qui coupe. Comme une lame de rasoir. C'est là que vous coupez vous. Hein, il faut toujours que le couteau soit bien aiguisé. Hein. Comme ça, on a moins de risque de se faire mal. Tout à fait. Voilà, donc il va couper la viande. Alors ouais, tu as montré ça, je suppose. J'ai montré tout à fait, c'est le morceau que j'ai mis de côté. Le premier morceau et on voit le sang qui perle dessus. Donc là, c'est une cuisson parfaite. Tout à fait. Allez, bien écoutez, c'est parti. Voilà. Alors, la polenta, la viande, Petit morceau de viande. charolais du Bourbonnais. En marinade. Ça en salive, hein, tout le monde salive devant. Hein. Ça fait envie. Hein. Encore le jus de persil. Le jus de persil qui va venir couvrir, on va arroser avec un petit jus de persil notre viande. Et puis l'assaisonner avec un petit peu de sel de Guérande, un tour de moulin et dégustation. C'est du persil, oui, du persil qu'il a haché finement et qu'il a mis mariné un petit peu. Tout à fait, mis à mariner avec de l'ail et de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Ail, huile d'olive et un peu de sel, voilà. Voilà, on approche du résultat final, un peu de sel de Guérande. Voilà, qui va nous faire qui va nous donner la petite attaque salée sur le plat. Ouais. Mon poivre du moulin. Vous avez le moelleux, vous avez l'attaque salée et là un petit coup de moulin à poivre dessus. Non, ouais. Et allez le voir, je peux vous dire, vous ne serez pas déçus. Hein.
Vous avez toutes les informations, il est sur Facebook, il a un site internet, il y a tous les moyens de communication modernes comme sa cuisine pour vous accompagner dans vos recherches, mesdames, messieurs. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation, on peut l'applaudir quand même. Hein. Voilà. Allez, on sort les mimiques des